Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam, mais là on devait le faire pour parler ensemble de toutes les annonces, informations qui ont été faites le 12 avril dernier à l'occasion du 33e anniversaire de Disneyland Paris. Donc on y va tout de suite, c'est parti, générique! Commencer ces petites nouvelles infos par le Disneyland Park. Ensuite, on se dirigera au Disney Village pour terminer sur les Walt Disney Studios Future Disney Adventure World, puisque bien entendu, c'est là qu'il y aura le plus d'informations à savoir. Donc, on va commencer tout de suite avec le Disneyland Park et direction Adventureland, puisqu'il y aura une nouveauté qui sera prévue à l'automne. Et ce sera une chasse au trésor qui sera inspirée de Pirates des Caraïbes. Donc du coup, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permettra aux guests d'aller dans des coins qu'ils n'ont pas l'habitude de voir lorsqu'ils visitent Adventureland. On aura aussi des nouveautés du côté de Frontierland avec de nouvelles scènes sur les Rivers of the Far West. Des nouvelles scènes qui seront inspirées des concept art de Mark Davis. Donc on aura le droit à de nouveaux animaux comme par exemple des bisons. Et on aura le droit aussi à de nouvelles scènes mystérieuses. Info concernant du coup la nouvelle saison qui démarre le 19 avril sur les costumes que les vues de caractère auront. Donc on a pu découvrir les costumes de Tic et Tac en mode DJ, donc ça fait très Daft Punk je trouve. On a eu aussi le visuel du coup du costume de Miguel en mariachi. Et on a aussi eu le design des costumes de Mickey et Minnie, donc qui sont quand même assez colorés pour cette nouvelle saison. Et bien évidemment, on a vu donc le smoking de Dingo, puisqu'il sera chef d'orchestre pour un orchestre qui n'existe pas. Au Disney Village, maintenant, on a eu quelques petites informations, notamment concernant le Lego Store et Deco by Disney qui devrait ouvrir incessamment sous peu. On a aussi eu une nouvelle info ou confirmation, puisqu'il me semble qu'on avait déjà eu cette info-là. Le Disney Store va changer de nom et va devenir Disney Wonder. Quant au McDo et la Casa Giulia, eux devraient ouvrir normalement l'année prochaine. Donc j'avoue que pour ma part, la Casa Giulia, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand ça va commencer à sortir de terre, parce que ça va quand même remplacer un restaurant qui était quand même assez iconique au village. Donc j'ai hâte de voir s'il va être à la hauteur. On a eu aussi des petites nouvelles concernant les hôtels Disney et plus particulièrement le Davy Crockett Ranch qui a eu sa rethématisation plutôt pardon, de commencer, et la rethématisation devait se faire sur les castors juniors, donc c'est Riri, Fifi, Loulou, Donald, Daisy, Zaza. Et du coup, ça a tellement bien avancé que les premières réservations pour les nouveaux bungalows seront ouvertes dès le 12 juin de cette année. Aussi, on a eu une nouvelle information concernant un autre hôtel qui est le Sequoia Lodge et qui lui aussi va partir en rethématisation à partir de l'année prochaine. La rethématisation va rester sur Bambi, mais plus particulièrement les animaux de la forêt que l'on peut retrouver dans les classiques Disney. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une thématisation sur Frères des ours, pourquoi pas, ça reste à confirmer et à voir. Maintenant, on va partir dans ce qui, je pense, que vous attendez le plus,
le Walt Disney Studio ou plutôt Disney Adventure World. On va parler en Disney Adventure World parce que c'est plus là que les infos vont être croustillantes ou pas. Avec donc cette toute première image info, pas trop annonce parce qu'on l'avait déjà remarqué, donc plus info. La fresque qui va servir de fond de décor derrière la statue partner a été dévoilée dans son entièreté et franchement elle est juste magnifique. Elle reprend du coup vraiment toutes les zones que l'on pourra trouver à Adventure World. Donc du coup il n'y a pas de nouveauté ou de surprise sur cette fresque. On ne peut pas se dire, ah bah tiens, il y a ce personnage-là qui n'est pas représenté. Est-ce que ça veut dire une future attraction? Non. Tous les personnages tous les classiques que l'on trouvera dans Adventure World sont représentés sur cette fresque. Concernant le restaurant, The Regal View Restaurant and Lounge, qui est ultra à rallonge, on sait qu'il va y avoir des rencontres princesses dans ce restaurant, puisque le thème de ce restaurant c'est tout simplement en fait qu'il est considéré comme la résidence d'été des princesses. Donc qui dit rencontre princesse dit budget à la clé. Donc comptez peut-être un budget comme vous pouvez retrouver à l'auberge de Cendrillon ou au Disneyland Hotel. Je pense que ça va avoisiner quand même ce budget là, donc préparez-vous à l'avance. Autre annonce qui a été faite et qui concerne la maquette que l'on a pu voir lors de la D23 en août dernier, où il y avait le land du Roi Lion qui avait été intégré. Cette maquette sera présente dès le 19 avril à Animation Célébration, avec donc toutes les nouveautés que l'on retrouvera du coup dans cette nouvelle zone, nouvelle extension qui est actuellement en cours. On y retrouve aussi le land du Roi Lion qui a été intégré. Nous avons enfin eu aussi la confirmation de la date d'ouverture, non pas du land de la Reine des Neiges, désolé, mais de World Premiere Plaza qui est anciennement Studio 1. Et donc, il devrait réouvrir le 15 mai prochain. Donc, du coup, il va y avoir, je pense, beaucoup de nostalgie de la part des fans, de ceux qui étaient fans du Studio 1. Donc, pour rappel, à World Premiere Plaza, on retrouvera un coin snacking. On retrouvera également un restaurant de quick service. Et on retrouvera également une boutique. Et en parlant de la boutique, nous avons d'ailleurs eu une statue, la statue de Mickey qui sera représentée à l'intérieur. Et franchement, cette statue pour moi, elle est juste magnifique. Et elle représente très très bien le côté hollywoodien que se veut World Premiere Plaza. D'ailleurs, lorsque vous allez entrer dans World Premiere Plaza, faites bien attention sur les façades, sur certaines façades, vous pourrez retrouver des animateurs Disney qui sont en train de travailler. Parlons maintenant de Adventure Way avec quelques infos et quelques annonces également. Donc Adventure Way, c'est tout simplement l'allée principale qui vous permettra d'accéder au land de la Reine des Neiges, au Pride Land, donc le land du Roi Lion. Et donc on a appris que cette allée allait se diviser en 4 jardins thématiques. Donc le premier, on le connaît tous puisqu'il avait déjà été cité, nommé même, ce sera donc les jardins anglais, qui sera donc à l'effigie des films d'animation qui se passent en Angleterre, comme Winnie l'ourson, comme Mary Poppins, Peter Pan, les 101 Dalmatiens. Et en fait, à l'intérieur de ce jardin, vous retrouverez des statues des personnages de ces classiques en bronze. Et d'ailleurs, on avait déjà eu, rappelez-vous, à l'époque, un concept art avec l'entrée de ce jardin et la statue de Peter Pan qui était juste au-dessus. On aura en deuxième jardin le jardin Toy Story. Donc, c'est l'allée où on va pouvoir retrouver les grandes figurines, les grands personnages
de Woody et Jessie. Et on sait aussi que les voix françaises de Woody et Jessie ont également redonné de leur voix pour ces deux figurines, ces deux animations. La troisième zone jardin thématique, c'est bien évidemment Réponse, donc l'attraction de Réponse avec juste à côté le tout petit lac où on pourra retrouver la barque avec la lanterne Flynn et Ryder à l'intérieur. Donc c'est au moment de la scène où ils vont pouvoir enfin voir les lanternes. Et enfin, le dernier jardin thématique, et là c'est la grande annonce qu'il y a eu pour ce 33e anniversaire. Ce sera un jardin thématique là-haut, donc une toute nouvelle attraction de type chaise volante. Moi perso, j'aime les chaises volantes, c'est sans prise de tête, donc j'avoue que j'aime bien cette attraction. Néanmoins, pour être très honnête avec vous, je pense que ce n'est pas la place de ce Pixar dans Adventureway à Adventureway. Je pense qu'ils auraient mieux fait de déplacer les tapis volants d'Aladin de ce côté-là et de mettre les chaises volantes de là-haut à la place des tapis volants d'Aladin. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus judicieux puisque là-haut étant un Pixar, il serait resté du coup dans la zone World of Pixar et les tapis volants d'Aladin auraient été parfaits pour rester donc du coup avec le restaurant où il y aura des rencontres princesse Disney, mais également en face où on aura une autre princesse Disney avec Réponse. Et ça n'aurait pas tant juré que ça, je trouve. Néanmoins, ça reste mon opinion. Donc voilà, je pense que je ne dois pas être la seule à avoir cette opinion. Donc voilà en ce qui concernait Adventureway. Parlons maintenant de ce qui m'intéressait un petit peu plus, le Roi Lion. Donc on n'a pas spécialement eu d'informations, je m'en doutais un petit peu, mais bon, on a quand même eu de nouveaux concept art qui sont vraiment magnifiques, dont celui avec Simba, Timon et Pumba que je trouve juste sublime. On retrouve des couleurs de la savane vraiment qui sont juste magnifiques. On a dans le premier concept art du coup qui reprend un petit peu ce qu'on avait eu à la D23, mais cette fois-ci avec un Simba en film d'animation, donc qui est comment trouver le bon mot, plus vrai, du coup, puisque c'est avec le film d'animation que sera cette attraction. On sait, mais ça avait été déjà dit par Josh D'Amaro l'année passée à la D23, que les travaux du coup commencent bien cette année. Donc ça c'est pas une annonce puisqu'on le savait déjà, donc j'ai très hâte de voir les premiers murs qui sortent de terre. J'avoue que j'ai vraiment très hâte de voir l'avancement de ce land. J'ai plus hâte de voir l'avancement de ce land que j'avais hâte au land de la Reine des Neiges. Voilà mes petits flocons pour toutes ces annonces qui ont été faites à Disneyland Paris. Donc c'est pas non plus fifou, mais au moins on a quand même eu des petites choses à se mettre sous la dent, notamment avec l'attraction de là-haut. Concernant le reste, ce n'était pas spécialement des annonces, c'était des informations plus ou moins approfondies. Mais néanmoins, ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un petit peu de contenu concernant ces travaux. Du coup, je vais vous laisser ici et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!